Les podcasts du Figaro. Pratiqué comme un loisir et non comme une addiction, le fait de développer une passion commune pour le vin favoriserait la bonne entente au sein du couple. C'est le résultat surprenant d'une étude menée par le département de psychologie d'une université américaine et il était beaucoup trop tentant de mener l'enquête. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de boissons, de points communs et surtout d'amour. Vivre d'amour et de vin frais serait l'un des éléments qui participerait à la solidité d'un couple. C'est la conclusion pour le moins étonnante d'une étude très sérieuse menée par l'Université du Michigan et publiée dans la Revue américaine de gérontologie. Conduite auprès de 3000 couples de plus de 50 ans et mariés depuis 33 ans en moyenne, elle revient sur le concept de partenariat de boissons et souligne l'importance des divergences et concordances entre les habitudes de consommation au sein du couple. Et dans ses conclusions, elle démontre que les individus aimant boire la même chose seraient plus complices et donc moins susceptibles de se disputer, hormis pour des questions de tire-bouchon. Mais en fait, au-delà de tout ce que ce constat peut avoir de problématique, on peut se dire que lorsque les couples vont mal, ils se plaignent peu ou prou surtout d'une chose. On ne fait plus rien ensemble. Et de manière générale, partager une passion cimente le couple. C'est cette zone commune qui permet d'instaurer et d'enrichir ce qui structure la relation et qui permet aussi à chacun d'avoir des passions personnelles sans que cela nuise, au contraire, à l'un des deux. Donc certains opteront pour la danse, la voile, le théâtre ou même le point de croix, tandis que d'autres partageront au quotidien leur amour pour le vin. Mais cette passion commune implique une notion de partage beaucoup plus riche et complexe qu'il n'y paraît. Alors pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas là d'un grotesque canular, on a demandé à une psychologue du couple de nous expliquer en quoi une passion commune pour le chardonnay pouvait avoir des allures de thérapie. Et elle nous a précisé que l'important, c'était que cette passion soit éprouvée ensemble et pas seulement en même temps. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que l'amour pour le vin ne se limite pas au fait d'en consommer au même moment, mais implique tout un investissement commun autour du vin. Alors ça peut passer par chercher des petits producteurs, aller faire des escapades dans le vignoble, tenter des accords mets-vins plus ou moins réussis à la maison. Alors, les études en sciences comportementales et notamment les théories de la compatibilité du mariage montrent donc que boire ensemble, avec modération, et partager des goûts communs en matière de vin serait donc un excellent moyen de renforcer le lien qui existe entre deux tourtereaux. Et puis au fil du temps, boire un verre de vin devient une sorte de chorégraphie intime, obéissant à un rituel qui vient renforcer un sentiment d'exclusivité, de partage, de connivence. Alors il y a ce verre un peu ébréché ou moins fin, qu'on va garder pour soi par esprit de sacrifice, et laisser à l'autre la jouissance du meilleur. Il y a ce tire-bouchon dont on ne sait pas vraiment se servir, mais qu'on garde afin de s'en remettre à l'autre au moment d'ouvrir la bouteille, lui donnant l'espace de quelques secondes le sentiment d'être indispensable. Et il y a cette petite formule qu'on se murmure en trinquant d'un air complice, comme une prière que l'on répète par pure superstition et sans laquelle le pire pourrait arriver. Alors pour conclure, au-delà de ces petits constats du quotidien, on retiendra surtout l'importance du rituel. En psychologie, on appelle ça un rite de passage. Alors certains préféreront la danse, la chorale ou la marche nordique, et d'autres partir en excursion sur la route des vins de Bourgogne et démarrer une collection de Chambol-Musigny. À méditer, donc, avant de courir s'inscrire à d'épuisants cours de tango argentin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.